En un mot, recevoir à Belfort les nouvelles de la France et donner à la France les nouvelles de Belfort. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu fastidieux, mais ce que je vais vous lire, c'est très intéressant, et vous allez voir que la guerre n'empêche pas quand même d'y mettre les formes. La première lettre envoyée par le général commandant royal prussien des troupes concentrées de Mont-Belfort, c'est-à-dire de Trescot, qui va écrire donc au colonel de la place, qui est le colonel d'Enfer Rochereau. Et vous allez voir qu'il y met les formes quand même. On fait la guerre, mais on la fait quand même dans des conditions qui sont quand même très honorées et honorables commandants. Ça, c'est l'allemand, donc le prussien qui écrit. Je me fais un honneur de porter très respectueusement à votre connaissance la déclaration suivante. Je n'ai pas l'intention de vous prier de me rendre la place de Belfort. Alors pour leur rendre, il faudra déjà qu'ils l'aient prise. Mais je vous laisse le soin de juger s'il ne conviendrait pas d'éviter à la ville toutes les horreurs du siège, et si votre conscience, votre devoir ne vous permettrait pas de me livrer la forteresse dont vous avez le commandement. C'est votre jour demandé, ça n'engage à rien. Je n'ai d'autre intention, en vous envoyant cet écrit très respectueux, que de préserver autant que possible la population du pays des horreurs de la guerre. La menace. C'est pourquoi je me permets de vous prier de vouloir, bien dans la limite de vos pouvoirs, faire connaître aux habitants que celui qui s'approchera de la ligne d'investissement à portée de nos canons mettra sa vie en danger. Et il termine sur cette phrase que j'aime beaucoup. Les propriétaires de maisons situées entre la place et notre ligne d'investissement, c'est-à-dire les faubourgs de la ville, parce que tout autour de la ville, il n'y a plus rien. C'est quelques faubourgs, et il faut imaginer qu'à l'époque, ce sont des champs à perte de vue. Donc les propriétaires de maisons situées entre la place et notre ligne d'investissement doivent se hâter de mettre tout leur mobilier en lieu sûr, car d'un instant à l'autre, je puis être obligé de réduire les maisons en cendres. Je saisis cette occasion pour vous assurer de mon estime toute particulière. J'ai l'honneur d'être, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons la réponse donc du colonel, qui est donc colonel du génie, qui a pris possession de la place donc quelques semaines avant, mais qui travaillait déjà à Belfort, donc il connaît fort bien l'organisation de la place, et lui répond général. Donc ça c'est le colonel d'Enfer Rochereau qui répond à De Trescot. J'ai lu avec toute l'attention qu'elle mérite la lettre que vous m'avez faite, l'honneur de m'écrire avant de commencer les hostilités. En pesant dans ma conscience les raisons que vous me développez, je ne puis m'empêcher de trouver que la retraite de l'armée prussienne est le seul moyen que conseille à la fois l'honneur et l'humanité pour éviter à la population de Belfort les horreurs d'un siège. On peut toujours essayer aussi, je sais jamais. Nous savons tous quelles sanctions vous donnerez à vos menaces et nous attendons, général, à toutes les violences que vous jugerez nécessaires pour arriver à votre but. Mais nous connaissons aussi l'étendue de nos devoirs envers la France et envers la République, qui a été proclamée il y a quelques mois, et nous sommes décidés à les remplir. Veuillez agréer, général, l'assurance de mes considérations très distinguées. Vous voyez qu'on sait quand même s'écrire. Bon, après, sur le champ de bataille, c'est autre chose. Et on va dire que pour les officiers, c'est quelque chose